Nous allons clôturer cette matinée avec notre session de Lunch and Learn et l'intervention du coup de deux initiatives. Tout d'abord, le collectif Across the Block avec Benoît Guffet et Dimitri Kremp qui ont réalisé un tour du monde des villes intelligentes et qui, au bout d'un tour du monde, certes écourté par le Covid, reviennent avec un enseignement. Les Smart Cities seraient en fait des Learning Cities. Bonjour à tous, on est ravis de participer depuis Tallinn au Paris Sustainable Forum. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, Benoît et moi sommes deux jeunes diplômés d'un double master entre Sciences Po Paris et HEC Paris. Et en fait, en janvier dernier, pour terminer nos études, au lieu de faire un stage, on s'est lancé dans un projet un peu original. On a décidé de créer Across the Blocks, qui est une learning expedition sur la thématique des Smart Cities. Alors, on a été accompagné dans cette entreprise originale par nos deux sponsors principaux, qui sont Bouygues Immobilier et Wavestone. Et grâce à leur soutien, on a pu, pendant cette année 2020 un peu particulière, aller explorer sur le terrain 6 villes différentes qui sont labellisées comme des Smart Cities. Et ce qu'on va essayer de faire avec vous pendant ces 10 minutes, c'est de revenir sur les grands enseignements qu'on a pu tirer de ce tour du monde des Smart Cities. Et justement, la Smart City, qu'est-ce que c'est? Si on s'intéresse un peu à la question, on fait rapidement une recherche Google, on va être confronté au fait qu'il y a tous les ans, il y a des dizaines de classements qui sont publiés pour récompenser, classer, élire les villes les plus smart. Chaque classement avec ses propres critères, ce qui rend en fait la démarche de définir cette notion très complexe. Donc face à cette difficulté, voilà comment nous, on a choisi de se positionner et de définir cette notion complexe de Smart City. Pour nous, la Smart City, une Smart City, c'est une ville qui va être au croisement de 2 critères. C'est déjà une ville digitalisée, c'est-à-dire une ville qui va capitaliser sur le digital afin d'optimiser ses services urbains. Et puis, c'est aussi une ville collaborative, c'est-à-dire une ville qui va mettre en relation des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble afin de créer quelque chose de nouveau. Et donc, en partant de cette définition, on a décidé de confronter ce concept de Smart City aux réalités terrain. Comment? En sélectionnant 6 villes à travers le monde, en repartant des classements qu'on avait déjà identifiés, tout en sachant bien sûr qu'on ne serait pas capable d'aller partout dans le monde. Mais du coup, voilà, depuis janvier dernier, on a pu aller à Rio, Medellín, Toronto, Singapour, puis Stockholm et Tallinn. Au total, ça nous a permis de rencontrer plus d'une centaine d'experts à travers le monde, de tester plus de 50 services digitaux et surtout de visiter 6 plateformes de monitoring urbain à travers le monde. Donc la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on y a trouvé dans ces 6 villes qu'on a étudiées? Eh bien, notre grand enseignement, c'est qu'on n'a pas tellement sur le terrain trouvé des Smart Cities, mais plutôt des Learning Cities. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Learning City? Eh bien, c'est simplement une ville qui apprend à la fois dans l'utilisation qu'elle va faire du digital, mais aussi dans la collaboration qu'elle va tenter de mettre en place entre les différents acteurs de l'urbain. Donc, ce sont des villes qui tâtonnent, qui essayent, qui tentent des nouvelles solutions, qui échouent parfois et réussissent souvent. Et pour nous, c'est important de le dire parce que ce concept un peu figé de Smart City nous semble davantage aujourd'hui correspondre à un objectif à atteindre pour les villes qu'à une réalité actuellement observable sur le terrain. Et donc, tout au long de cette Learning Expedition, on a pu identifier 6 défis pour les Learning Cities. Le premier, c'est d'abord celui d'écouter les besoins de la ville en collectant de la donnée. Ensuite, cette donnée, il faut la visualiser. Puis, il faut dialoguer avec les citadins pour après développer de nouveaux outils digitaux qu'on va pouvoir après évaluer pour enfin les améliorer pour rentrer dans ce cercle vertueux de la Learning City. On va rentrer plus dans le détail dans chacun de ces défis. Donc, le premier défi des Learning Cities, c'est comme le disait Ben, celui d'écouter, c'est-à-dire de collecter de l'information sur les problématiques urbaines. Et ça passe souvent par interroger les citadins. On a pu bien s'en rendre compte à Medellín, où on a notamment étudié la plateforme de participation citoyenne Mi Medellín, dont vous avez une capture d'écran qui s'affiche. Donc cette plateforme de participation citoyenne, elle est assez simple. Les pouvoirs publics vont
émettre des challenges, des défis auxquels les habitants sont appelés à répondre en soumettant leurs propres idées. Sauf que ce dont on s'est rendu compte sur le terrain, c'est qu'en fait, cette plateforme, elle a été arrêtée, elle a été fermée en 2019 parce que la municipalité ne parvenait pas véritablement à donner corps aux idées qui étaient proposées par les citadins, par manque de ressources déjà, et aussi parce que ces idées qui étaient soumises étaient trop générales, trop vagues, trop difficiles à mettre en place. Donc on se rend bien compte que même dans cette première phase d'écoute, les villes restent dans une optique d'apprentissage. La deuxième chose à faire pour une ville, après avoir collecté de la donnée, c'est de la visualiser pour la comprendre et la traiter. C'est ce que Rio de Janeiro essaie de faire depuis maintenant plus de 10 ans, notamment grâce à son Centro de Operações, son centre des opérations, qui est une véritable tour de contrôle urbaine qui regroupe plus de 30 agences municipales, qui collectent plus de 200 types de données différents. On a pu aller sur place, voir cette salle futuriste. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, malgré des technologies de pointe, ce centre des opérations n'est capable de traiter seulement 15% de la donnée qu'il collecte. Et nos interlocuteurs sur place nous partageaient leurs difficultés à savoir quoi faire en fait du reste des données qu'il est collectées. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, même avec la plateforme de monitoring urbain la plus ambitieuse de la planète, Rio n'est pas capable de traiter et d'utiliser toute la donnée qu'il collecte, et ils ont encore de quoi progresser en matière de visualisation de la donnée. Donc une fois que vous avez collecté votre donnée, que vous avez été capable de la visualiser et donc de la comprendre, ce qu'il vous faut faire, c'est créer un projet, et ça passe par un dialogue avec les citadins. Et là encore, ce n'est pas nécessairement une chose facile à entreprendre pour les villes. On s'en est bien rendu compte à Toronto, où on a pu participer à quelques délibérations citoyennes sur des projets de revitalisation urbaine spécifiques. Et ce qu'on a constaté en fait sur le terrain, c'est qu'il y a souvent une incompréhension de la part des citadins vis-à-vis des enjeux urbains et digitaux qui sont complexes et parfois mal expliqués, et que cette incompréhension, elle peut aller jusqu'à générer de la défiance. Et ça, en fait, la municipalité de Toronto l'a très bien compris, puisqu'ils ont créé assez récemment un programme spécifique qui s'appelle Connected Communities, qui vise à sensibiliser les habitants sur les enjeux urbains et digitaux afin de poser les bases d'un dialogue plus apaisé et plus constructif. Le quatrième défi pour les Learning Cities, c'est celui de développer de nouveaux outils digitaux qui vont avoir une réelle utilité pour les citadins dans leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert à Singapour, où l'agence municipale GovTech a été capable, pendant la pandémie, de développer des dizaines de nouveaux services digitaux pour lutter contre la Covid-19. Et un de ces outils qui est né du coup en mois d'avril, c'est Safe Distance at Parks. Donc vous avez la capture d'écran sur l'image, qui est en fait simplement un outil de cartographie qui permet de voir en temps réel l'affluence dans les parcs et donc d'éviter les endroits trop fréquentés pendant la pandémie. Et nous, on pense que c'est un service digital simple, né pendant la pandémie, qui trouvera une utilité bien après. L'avant-dernier défi des Learning Cities, c'est celui à un peu plus long terme d'évaluer les projets digitaux une fois qu'ils ont été mis en place. Et là encore, la technologie peut jouer un rôle intéressant. C'est ce qu'on a étudié ici à Tallinn, notamment à travers un projet spécifique, celui porté par une start-up qui s'appelle Tinect et qui a pu déployer le long de certaines rues un réseau de 850 capteurs. Ces 850 capteurs, ils ne sont pas destinés à optimiser directement le trafic. Non, ils sont destinés davantage à évaluer à long terme les politiques publiques de la capitale estonienne. Par exemple, si demain la mairie de Tallinn décide de mettre en place une limitation de vitesse spécifique à l'échelle d'une certaine rue, eh bien, grâce aux capteurs de Tinect, ils vont être capables de savoir exactement quel impact ça a en termes de pollution ou en termes d'embouteillage. Donc là, on est sur une utilisation de la technologie pour évaluer les politiques publiques et on voit bien là encore à Tallinn qu'il s'agit d'un projet qui n'est pas encore tout à fait mature, sur lequel la ville est encore en train d'apprendre. Le dernier défi, après avoir évalué les projets, les politiques publiques, c'est celui d'entrer dans une phase d'amélioration continue. Et ça, Stockholm le fait, notamment après avoir évalué l'impact énergétique et la dépense énergétique de ces nouveaux bâtiments dans le nouvel écoquartier du Stockholm Royal Seaport. En fait, la mairie
pousse les constructeurs à améliorer, à repenser les bâtiments pour qu'ils atteignent effectivement les objectifs qu'ils s'étaient fixés lorsque ce n'était pas le cas. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans cette idée de Learning City, il faut intégrer l'idée d'améliorer et parfois de revenir sur des projets, de repenser et d'améliorer les choses. Et donc, voilà ce dont on retient, nous, de cette idée de Learning Cities, où certes, chaque ville va avoir ses propres défis, chaque ville va être très différente, mais elles vont toutes suivre le même cycle d'apprentissage pour apprendre à mieux utiliser la technologie de manière efficace et surtout, à chaque étape, finalement, apprendre à tester et à améliorer, à tâtonner et surtout à progresser ensemble. Voilà le grand enseignement de cette Learning Expedition qu'on détaillera bien plus longuement dans notre rapport final qui sera public d'ici le début de l'année 2021. Mais d'ici là, on vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonne conférence.